Exo GT SPR Scorpion, j'adore ce que vous faites. Vos casques, ils sont top, mais votre nom là, c'est un enfer à prononcer correctement sans bégayer. Et vous avisez même pas de sortir une version RS ou Pro, hein. Bon, Scorpion part dans une nouvelle direction, avec une gamme toute neuve, la série Apex qui vient secouer le marché du très haut de gamme. Au programme, technologie de pointe, aérodynamique qui va bien, et une toute nouvelle conception. Et la finition. On en parle de la finition? Non, parce que ça, c'est de la finition. Ce Exo GT SPR respire la qualité. Et c'est le genre de truc qui fait plaisir à voir. Cette nouveauté vient en renfort du bon vieux Exo 1400 et vise les casques touring très haut de gamme comme le Shoei GTR 3 ou la gamme Spartan de Shark. L'idée des casques touring, au cas où tu connais pas le concept, c'est d'avoir un casque qui dispose de plus ou moins tout ce qui apporte du confort. Ils sont généralement mieux insonorisés avec une visière solaire rétractable, enfin bref, c'est un peu la berline de luxe du crâne. Tiens, d'ailleurs sur ce Scorpion, il y a un petit truc un peu différent des casques touring habituel, c'est que le système de fermeture est par boucle double D et pas par micrométrique. On peut donc aller sur piste avec. Il n'y a même pas besoin de l'enfiler pour se rendre compte de la qualité globale de ce casque. Les détails sont nombreux et travaillés aux petits oignons. À commencer par la forme globale qui est très travaillée, très profilée, ce qui donne une impression de complexité même au coloris le plus simple. On sent que la forme a été travaillée pour réduire les turbulences au niveau de la tête. Mais c'est pas tout. En plus de la forme, le coloris le plus basique, le plus simple, l'uni noir, dispose de petits détails rouges qui viennent un peu ajouter une petite touche de couleur. Ça démarque et ça montre un peu l'ambition de Scorpion de sortir du lot avec son casque, même le plus simple. Et en plus, ça rend vachement bien. Autre point intéressant visible depuis l'extérieur, c'est la présence de ce petit cache sur le côté. Ce petit bout de plastique est amovible pour laisser place à un câblage d'intercom. Et donc, ça permet de pas avoir les petits fils qui rentrent par le dessous du casque qui font un peu fini à l'arrache. Encore un petit step up en termes de qualité. D'ailleurs, c'est une question que je me pose assez régulièrement, c'est plus ou moins tous les motards aujourd'hui roulent avec un intercom. Et ce genre de petit cache, c'est carrément pas monnaie courante. Pourquoi? J'imagine que c'est plus dur d'homologuer un truc pour protéger la tech qu'un trou dedans finalement. C'est logique. Avant d'attaquer l'intérieur et le ressenti, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On a une deuxième visière, fumée, mais j'ai déjà monté sur le casque, parce que ça donne un air mystérieux. Mystère. Truc cool et habituel chez Scorpion, la seconde visière arrive dans un petit étui en tissu plutôt sympa, très qualitatif, ce qui renforce encore cette impression d'en avoir pour son argent. Et puis t'as aussi le traditionnel pin lock. Après, si tu crains la visière fumée, t'as toujours la visière transparente qui est livrée avec le casque, et en plus t'as un écran solaire rétractable. Donc pas de souci à se faire, tout le monde y trouvera son compte. Parlons maintenant du premier truc qui m'a vraiment choqué. La douceur de ces mousses est juste incroyable. Vraiment, on dirait un plaid. Enfin, pour la tête. Je tique rarement sur ça, mais là, faut avouer que Scorpion a fait fort. Comme d'hab, le tout se démonte et se lave. Autre gros point positif de ce casque par rapport à la concurrence qui est inclus dans ce casque, c'est le système AirFit. Les petits coussins d'air qui viennent se gonfler au niveau des joues pour assurer un excellent maintien de la tête. Cette technologie a plein d'avantages. Déjà, un fitting à la demande et en plus, la capacité de garder ce fitting malgré l'usure des mousses. Forcément, en termes de maintien, c'est top. Mais ça a aussi un avantage en sous-marin. Ça évite d'avoir des filets d'air qui remontent le bruit dans les oreilles. C'est tout bénef comme système. D'ailleurs, en parlant de bruit, on se retrouve globalement dans ce qui se fait de meilleur. À vue de nez et d'oreille, on est sur un résultat équivalent à ce qui se fait chez la concurrence, mais on reste dans le très haut de gamme. Dans tous les cas, il n'y a pas vraiment à s'en faire avec ce genre de casque. Ils sont généralement au top niveau. Pour tester ce casque, on a bien sûr choisi un Roadster histoire d'en prendre plein la poire. Puis on n'avait pas de trail à dispo. Donc bon, autant dire que si c'est bon sur un Roadster, ça devrait passer sur plus ou moins tous les types de motos. En termes de ventilation, le casque est bien, mais j'ai du mal à comparer ça. Je veux dire, comment on mesure si un casque est bien ventilé? Avec de la condensation sur l'écran éventuellement, mais du coup si on a un pin lock, on la voit plus la condensation. Mais enfin bref, j'ai pas eu de problème particulier en termes de respiration du crâne. On sent des flux d'air, mais ça reste assez discret. Pour la visière, c'est pas le système que je préfère. La sensation d'écran est très fine, très subtile. Cela dit, l'écran se verrouille comme il faut et l'effet du vent vient pas appuyer et refermer la visière. Donc bon, ça tient. Après, c'est une question de goût, mais on peut pas dire que ça fonctionne pas. Et en plus, le champ de vision qu'offre cette visière est carrément balèze. Même avec une moto penchée sur l'avant, on garde une fenêtre assez haute pour pouvoir avoir la route et le compteur en même temps, sans avoir à faire oui de la tête tout le temps comme ça. Bon, alors on en pense quoi de ce Scorpion GT SPR Exo GT SPR? Wow! J'ai dit sans bégayer. Bah concrètement, on peut pas vraiment se tromper. Je veux dire, c'est clairement un excellent casque. Et par-dessus tout, il est vendu à un prix qui est carrément concurrentiel pour un produit de cette gamme. Je peux que te le conseiller. Bon, bah je te dis à la semaine prochaine. On devrait sûrement parler d'un autre casque. Et aussi, on commence à préparer tout doucement l'ECMA qui arrive bientôt. Si tu as des choses qui t'intéressent, des sujets que tu voudrais voir en vidéo, de l'équipement que tu voudrais voir en vidéo aussi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, comme d'habitude, il est temps d'aller faire un tour.